Les fidèles de l'église des rachetés de Christ par Esprit et de la paroisse El Biraïcha de Savet ont célébré la fête des moissons annuelle édition 2025. Cette fête vient clôturer une semaine d'animation et de prière. Conformément aux prescriptions du prophète Biléo Oshofa, devanciers et fidèles ont apporté dans la maison de l'Éternel une partie de leur moisson issue des 12 mois pour rendre grâce à Dieu. Nous nous réunissons, c'est pour rendre grâce à Dieu. Et le culte s'est déroulé dans les belles conditions, ce qui est d'abord important. Donc ceci, on doit d'abord rendre grâce à Dieu et dire à Dieu, le Père Tout-Puissant, d'accepter nos actions de grâce comme il a accepté l'action de grâce d'Abel. Donc la façon dont il a béni Abel et sa progéniture a prospéré, c'est ainsi que nous voulons que Dieu, le Père Tout-Puissant, qui fasse pour tous les fidèles des rachetés du Christ par Esprit. Louange et danse au cœur de cette célébration, faite aussi de prières et de vocation. Le prophète Félix Ido nous parle de l'importance de cette fête et donne des conseils à la jeunesse. La moisson devant Dieu, elle est très importante parce que si quelqu'un te fait du bien et que tu ne le remercies pas, il serait difficile que pour que demain, il te fasse le bien. Donc Dieu nous a fait du bien pendant un an. Donc nous devons le remercier pour que l'année qui suit, il puisse nous faire plus que ce qu'il nous avait fait. Donc la fête des moissons, c'est donner les 10e parties de nos productions de l'année à Dieu. Que ce soit la culture, que ce soit tout ce que nous faisons, les 10e parties de nos revenus dans l'année que nous amenons à Dieu. Et lui faire action de grâce, le remercier de nous avoir gardés pendant un an. Le mot que j'ai dit à tous les fidèles, comme je l'ai déjà dit dans la prédication, que les fidèles essaient de laisser l'esprit d'hypocrisie et d'impolitesse et cesser de se livrer, c'est-à-dire de boire et connaître réellement la vérité de notre Église, car l'Église céleste est purement africaine avec ses doctrines. Donc rien n'a changé dans notre Église pour que nous puissions dire l'Église a changé. Rien n'a changé dans notre Église. Il ne faut pas que nous aussi nous changions. Il faut que nous marchions selon le pas de nos grands-pères, de nos parents, pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu a laissé à Oshofa gratuitement. À travers cette célébration, les serviteurs de Dieu et hommes de Dieu ont prouvé leur dévouement dans l'œuvre de l'Éternel.